Tu as convaincu mon cœur, tu m'as changé. Dis à Dieu, Seigneur, tu me vois, je suis toujours. Tu as bouleversé Jésus. 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 Tu as bouleversé ma vie. Tu as bouleversé Jésus. Tu as bouleversé ma vie. Tu as bouleversé Jésus. Tu as bouleversé ma vie. Tu as bouleversé Jésus. Tu as bouleversé Jésus. Tu as bouleversé ma vie. Tu as bouleversé
Jésus. Tu as bouleversé mon entourage. Tu as bouleversé ma grand-mère. Tu as bouleversé mes pensées. Tu as bouleversé Jésus. Tu as bouleversé Marie. Tu as bouleversé Jésus. Tu as bouleversé. Tu as bouleversé Jésus. Tu as bouleversé Marie. Tu as bouleversé Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour ces moments de bénédiction? Seigneur, sans toi on ne peut rien. Sans toi nos vies est sans sens. Sans toi notre vie est sans sens. Sans toi nous sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi nous ne pouvons même pas avancer. Sans toi nous ne pouvons même pas aller en avant. À chaque pas de nos vies, c'est toi qui fais le premier pas avant que nous puissions faire le premier pas. Toi tu es là, toujours derrière nous, afin de nous donner des conseils, Seigneur. Seigneur, cette nuit, que la vie de quelqu'un change dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette nuit, que quelqu'un retourne avec une pensée positive. Une pensée qui va l'emmener dans la régénération, Seigneur. Une pensée des vainqueurs, une pensée de ceux-là qui savent, qui connaissent leur Dieu. Ceux-là qui sont fous du monde et qui se prosternent devant toi, Seigneur. Seigneur, parle à tout un chacun dans le nom puissant de Jésus. Acclamons très fort notre Dieu. Alléluia. Ok. Réveillez ceux-là qui dorment. Protocole, pardon. Sungangai. Bao nyonso bana simaba le kaliboso. Amen. Ok. J'aimerais que tu te lèves, que tu dises encore bonjour à quelqu'un. Parce que nous sommes aujourd'hui le combien? Le 13. Dis ça bonjour, n'endenga bien. Non, moi mouvement quoi, moi mouvement, moi relax. Moi relax, moi oningisi, moi nzoto. Non, moi nzoto oningisi, moi nzoto. Hein? Moi pongi wana longola pongi. Dis à mon frère, je t'aime dans le nom de Jésus. Mais faut pas demander le numéro de téléphone s'il vous plaît. Ne demandez pas le numéro de téléphone, c'est interdit à l'église. Attendez à la fin du culte. Même à la fin du culte aussi, c'est interdit. Il faut venir auprès du frère Clark. Je peux vous accorder cette chance-là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Vous êtes un peuple merveilleux. Dis à ton prochain, tu es un peuple merveilleux. Oh, dis-lui bien. Tu es un peuple merveilleux, merveilleux. Dis, est-ce que tu sais que tu es beau? Non, j'ai pas dit. Toi, tu es femme et puis tu dis à femme, tu es beau. Ça marche pas. Côté femme, tu dis tu es belle. Côté homme, tu dis tu es beau. Amen. Oh, est-ce que tu sais que tu es beau? Tu parles à une femme, tu dis beau. C'est pas bon. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? J'ai aimé l'intervention de notre frère, le frère Prince. Et vraiment, il a bien prêché. Il vous a bien enseigné. Qui a été béni par le frère Prince? Il vous a révolutionné la tête, je crois. Il y a des gens qui vont aller apprendre la mécanique. Pardon, faut pas couper le bic. Il faut pas. Si tu as encore l'âge d'étudier, faut aller étudier. Dans notre église ici, on a besoin des docteurs, des professeurs, des licenciés. Dis Amen. Amen. Mais si l'âge est déjà avancé, tu sais que tu as coupé le bic et tu ne fais rien, va apprendre. Dis, il faut aller apprendre. Dis à ton prochain, il faut aller apprendre. Si tu as coupé le bic, il faut aller apprendre. Si tu avais coupé le crayon, il faut aller apprendre. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Ok, je vais commencer mon message. Et mon message serait très bref. Très bref. Et aujourd'hui, c'est notre culte. Le culte où
les jeunes excellents qui se retrouvent tout autour de la table de Dieu ou du trône de Dieu pour l'honorer. Alléluia. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes tellement merveilleux. Est-ce que vous savez que le culte d'aujourd'hui est tellement merveilleux? J'ai envie qu'on on ajoute encore les jours. Hein? Amen. Et c'est comme ça. Moi, je suis son style à fond de cité. Amen. Pour nous, bien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la nuit de la créativité. Et je rends grâce à Dieu. C'est parce que le frère Prince a bien prêché, il a bien enseigné. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des bons prédicateurs jeunes. Et toi aussi, Dieu te prépare pour être un prédicateur. Surtout merveille. Merveille, Dieu te prépare pour être un prédicateur. Amen. Alléluia. Et le thème d'aujourd'hui, c'est créer un moment fort avec Dieu. Ça, c'est mon sous-thème. Créer un moment fort avec Dieu. Créer un moment fort avec Dieu. Et ce qui est bien, c'est qu'on a essayé un peu de départager les tâches. Et en ce qui concerne le plan physique, le frère Prince a parlé du plan physique. Moi, je parlerai du plan spirituel. Alléluia. Et lui, il a parlé du plan physique. Il vous a appris comment vous devez chercher, comment vous devez trouver. Il vous a montré qu'en vous, Dieu vous a donné le talent. Mais moi, je vais vous parler des points spirituels qui est très important. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir un texte dans la Bible, dans le livre de Genèse? Genèse, le chapitre 1. Genèse, le chapitre 1. Genèse, le chapitre 1. Est-ce que quelqu'un là, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Je lis avec ma version Semeur. Et celui qui a une version, lui, Ségan, peut lire à haute voix. Mais je commence avec ma version Semeur. Genèse 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Alléluia. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient à notre image. Je prends le verset 27. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient sans image. Qui peut lire le verset 27 dans la version Louis Ségan? Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre descendance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dis avec moi, je suis créé pour créer. Ah, est-ce que quelqu'un a compris ça? Je suis créé pour créer. Dieu m'a créé pour créer. Alléluia. Et je vais essayer un peu de définir le mot, ce que c'est créer. Parce qu'aujourd'hui, on tourne tout autour de la créativité. Et créer, c'est donner l'existence. C'est aussi concevoir quelque chose. C'est aussi élaborer quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent? Créer, ça veut dire donner l'existence. Élaborer. Concevoir une œuvre de l'esprit. C'est aussi inventer. Créer, c'est aussi inventer. Créer, c'est aussi réaliser une œuvre, une bonne œuvre. Alléluia. Alléluia. Donc le thème, c'est créer un moment fort avec Dieu. Je récapitule encore. Créer, c'est donner l'existence. Concevoir une œuvre de l'esprit. Réaliser une œuvre. Inventer. C'est ça ce que c'est le mot créer. Et le mot moment, c'est un espace de temps considéré. Moment, ça veut dire un espace de temps considéré. Dans sa durée plus ou moins brève. Donc un espace de temps considéré dans sa durée plus ou moins brève. Mais je vais plus rapide, je suis beaucoup plus attiré plutôt par le mot fort. Fort veut dire qui a beaucoup de force physique, robuste. Celui qui est fort est une personne ayant beaucoup d'énergie physique et morale. Alléluia. C'est cette force qui crée votre intimité avec Dieu.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc fort, ça veut dire être vigoureux. Ça veut dire être robuste. Ça veut dire avoir plus d'énergie. Mais cette force-là, je veux le relier beaucoup plus avec ce qui est spirituel. Donc cela veut dire, la force, c'est quelque chose qui nous crée de l'intimité avec Dieu. Mais cette force ne vient que quand tout enfant de Dieu s'approche de Dieu. Amen. Donc, en ce qui concerne la reformulation de mon terme, je peux dire concevoir un espace de temps d'intimité avec Dieu. Amen. Concevoir un espace de temps considéré d'intimité avec Dieu qui vous rendra fort. Alléluia. Concevoir, ça veut dire créer un espace de temps considéré avec Dieu qui vous rendra fort ou vigoureux ou robuste dans votre esprit. Alléluia. Alors, pourquoi j'ai donné ce thème? C'est que quand vous lisez dans le livre de Genèse 1 jusqu'au verset 26, vous allez voir Dieu lui-même, il dit, avec tout autour des anges et le Saint-Esprit, le Fils, lui-même il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu, dans le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Alléluia. Ça veut dire Dieu est la première personne à créer le mot créer. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu est la première personne à créer le mot créer. Le mot créer n'existait pas. Avant que l'homme soit, Dieu avait déjà créé dans les cieux. Et voilà pourquoi Dieu a besoin que tout enfant de Dieu soit des créateurs. Est-ce que quelqu'un veut être un créateur? Un créateur. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une marque d'habits qu'on a écrit Gucci? Ou il y a des gens qui s'habillent en Kazamoto. Il y a des gens aussi Yoshi Yamamoto. Et toutes ces personnes-là ont créé. Mais avant qu'ils créent, il y a un Dieu qui les a créés. Parce que lui, il détient toute la créature. Et toute la création, c'est lui qui l'a donnée. Alléluia. Voilà pourquoi il y a un homme a dit. Dieu est la première personne à utiliser le mot créer. Car il a existé avant que le mot exister puisse exister. Hein? Merveille d'or. Amen. Il a existé avant que le mot exister puisse exister. Alléluia. Il faut écrire ça. Ce sont des trucs que tu dois mettre sur ton cahier. Dieu a existé avant que le mot exister puisse exister. Et vous devez comprendre que ce qui est sûr, Dieu a besoin que tout un chacun puisse avoir un temps considéré auprès de lui. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas exactement les habits que tu viens de montrer souvent beaucoup plus à l'église pour que tu impressionnes les filles, pour que tu impressionnes beaucoup de personnes. Mais ce que Dieu cherche de toi, c'est ton intimité avec Dieu. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui. Ils sont attaqués à tout moment par l'ennemi. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas l'intimité avec Dieu. Ils viennent juste à l'église pour accompagner des gens et non pour avoir de l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi quand il prie, il regarde même les gens. Quand il prie, il n'est pas concentré. Quand il prie, c'est-à-dire même si il courait abimine libanda azongi. Ce sont des gens qui n'ont pas d'intimité avec Dieu, mais ce sont des gens qui viennent juste à l'église, qui viennent accompagner des gens. Et Dieu résiste à de telles personnes qui n'ont pas l'intimité avec lui. Comme l'homme a péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris un habit, lui-même le créateur. Vous savez, Dieu c'est un bon créateur. Lui-même il a cousu l'habit, il a créé l'habit. J'aimerais bien donner ce griffe à cet habit. Dieu créateur. Amen. Ça c'était la griffe. Alléluia. Cette griffe c'était Dieu créateur. Il a donné, il a habillé l'homme. Malgré ses fautes. Il a habillé l'homme pourquoi? C'est parce qu'il avait toujours besoin que l'homme vienne
tout proche de lui, plus près de lui, pour que l'intimité continue toujours. Voilà pourquoi le monde était en train de tressaillir, le monde était en train de subir beaucoup de peine. Dieu n'a pas pu résister dans le ciel, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seulement quiconque qui croit en lui, dès que tu crois, tu as de l'intimité. Et quelque chose commence. C'est comme une connexion Bluetooth. Dès que tu actives, il est déjà activé. Depuis la création, il avait déjà activé son Bluetooth. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le plus grand Wi-Fi, le Bluetoother. Il en a déjà. Même un fou peut l'accepter et Dieu peut l'accepter. Et Dieu peut commencer quelque chose de nouveau avec lui. Voilà pourquoi, cher bien-aimé, même si tu étais dans la boue, le Bluetooth de Dieu est toujours activé. Tu peux encore activer ton Bluetooth. Il peut encore te récupérer. Même si tu étais en train de boire de l'alcool, même si tu étais un grand fumeur, mon cher, moi j'ai bu. Moi j'ai bu l'alcool. Quand on dit l'alcool, là, nous on faisait des terrains, match à part. Mais le Bluetooth de Dieu était toujours activé. Il savait que moi je devais être un serviteur de Dieu. Et je devais toujours revenir à ses pieds. Plusieurs fois je suis tombé dans mon ministère, mais Dieu m'a toujours relevé. Parce que son Bluetooth est toujours activé. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'encourage. Nous prions. Nous prions pas, c'est pas à cause des gens. Nous prions, c'est parce que le Bluetooth de Dieu est toujours activé. Et nous savons que quiconque vient devant lui, il va le recevoir tel qu'il est. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi active déjà ton Bluetooth, parce que nous allons rentrer déjà. Alléluia. Alléluia. Comme vous lisez dans le livre dans Jean 4, le verset 23. Vous allez, 24 plutôt, Jean 4, le verset 24. Vous allez comprendre que Dieu dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est esprit, je suis dans l'introduction, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Normalement, généralement, le domaine de l'adoration, c'est un peu vaste, c'est très vaste. Il faut avoir un peu de l'expérience qui vient directement de Dieu pour qu'il puisse enseigner dans l'adoration. Par la grâce de Dieu, Dieu nous enseigne presque à tout moment en ce qui concerne l'adoration. Mais ce qui est vrai, vous devez comprendre quelque chose. Dieu dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est en train de montrer quelque chose que nous devons beaucoup plus considérer. Il dit, normalement, Dieu ne s'occupe pas de ta chair, mais il s'occupe de l'intérieur de ta chair. Et à l'intérieur de ta chair, il y a ton esprit. Et beaucoup plus, quand quelqu'un adore, et quand vous ressentez qu'il y a vraiment la plénitude du Seigneur, quand tes larmes coulent, en fait, c'est la puissance de l'esprit qui brise ta chair et tu fléchis les genoux. Et voilà pourquoi ceux-là qui viennent devant la présence de Dieu, quand tu le vois pleurer, est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est en train de montrer une intimité que tout enfant de Dieu doit comprendre. Si tu veux vraiment t'approcher de moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être en esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne prêche pas sur l'adoration, mais je vais vous prêcher sur quelque chose qui est plus sérieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce qui est bien avec Dieu, dès que tu actives ton esprit, lui, il est déjà esprit. Et dès que tu t'approches de lui, il vient même avant que tu t'approches de lui. Ce qui est bien avec lui, c'est ça. Parce que lui, il est toujours dans le terrain. C'est un joueur qui ne fuit jamais le match. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un joueur qui ne fuit jamais le match. D'autres joueurs, c'est le peuple de Dieu. Terrain. Mais Dieu, il est toujours dans le terrain. Il t'attend toujours dans le terrain. Voilà pourquoi il dit, il faut que ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. En d'autres termes, il veut dire quoi? Toi qui deviens enfant de Dieu, crains un temps avec moi. Crains un moment avec moi qui va donner à tes membres de la force, qui va donner à ton esprit
de la force. Mais pour le faire, il faut que tu m'adores en esprit et en vérité. Alléluia. Ce qui est bien avec Dieu, par son Fils Jésus-Christ, il nous a donné l'opportunité d'être plus proche de Dieu, sans passer par l'intermédiaire des sacrificateurs, comme se faisait à l'ancienne époque. À l'ancienne époque, c'était comment? Pour venir prier, il faut passer par les sacrificateurs. Et les sacrificateurs, il y en avait plusieurs. Il y avait même des sacrificateurs chantres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y avait même des lévites. Des gens, pour offrir même une offrande, il faut passer par eux. Mais quand Christ est passé à la croix, il est passé à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé le prix. Et quand il a payé le prix, il dit tout est accompli. Et quand il a dit tout est accompli, le voile s'est déchiré. Et écoutez, ce qui est précieux avec Jésus, c'est que quand le voile se déchire, il donne l'accès. Vous savez, ça je donne l'exemple du voile. Amen. Les sacrificateurs, leur voile était encore comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était fermé. Pour t'approcher de Dieu, le sacrificateur était devant. Parce que derrière le voile, il y avait Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pour s'approcher de Dieu, tu passeras toujours par un lévite ou un sacrificateur pour donner ton offrande. Et quand Christ est mort sur la croix, qu'est-ce que Christ a fait? Il a déchiré le voile. Cela veut dire que tout le monde a l'accès d'avoir l'intimité avec Dieu. Même un fou, s'il se repent, si sa maladie part, il peut devenir un grand serviteur de Dieu. Et Dieu fait de lui un grand homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a déchiré le voile afin que tu aies l'intimité avec lui. Tout le monde peut rentrer dans le voile et prier. Tout le monde peut rentrer et adorer. Tout le monde peut rentrer et élever le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, mon terme commence par là. Alors, comment nous pouvons concevoir un temps avec Dieu? Comment nous pouvons avoir un temps considéré avec Dieu? Comment pouvons-nous avoir un temps avec Dieu? Et ce temps-là qui nous rendra fort dans notre esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Dieu veut que, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, avec l'esprit et en vérité. Alléluia. Comment pouvons-nous concevoir un temps avec Dieu qui rendra fort notre esprit? Dieu veut cultiver l'esprit de quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Ici, le fait de créer un moment d'intimité personnelle avec Dieu, en fait, cette chose rend notre esprit riche. Quand un chrétien a un temps avec Dieu, son esprit est riche. Son esprit est riche. Et voilà pourquoi Dieu, normalement, ce qu'il désire beaucoup plus dans ta vie, c'est ton esprit. Parce que lui, il est esprit. Et si tu ne nourris pas ton esprit, lui, il sera nourri par quoi? Et le but de Dieu, c'est que tout un chrétien doit avoir un temps avec lui, de l'intimité avec lui, pour que son esprit soit nourri. Et dès que ton esprit est nourri, Dieu t'appellera l'homme selon mon cœur, comme il a appelé David. Est-ce que quelqu'un veut nourrir son esprit? Est-ce que quelqu'un veut nourrir son esprit? Lisez 1 Corinthiens 8, le verset 8. 1 Corinthiens 8, le verset 8. 1 Corinthiens 8 dit quoi? Ça dit, je veux prendre juste la partie A. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de... Est-ce que quelqu'un a vu ça? Amen. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche avec Dieu. Je veux mettre ça en lingala. Eza kwanga te o epusa na biso na Nzambe. To eza fufu te o ememaka biso pembeni na Nzambe. To eza madesu te o ememaka biso pembeni na Nzambe. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Cela veut dire, ce n'est pas ce que nous mangeons physiquement qui nous rapproche de Dieu. Ce qui nous rapproche de Dieu, c'est cet esprit, c'est cette intimité que nous cultivons
cultivons avec lui, que nous avons avec lui, ce temps considérable que nous avons avec lui, qui nourrit notre esprit. Et dès que notre esprit est nourri, nous le rendons toute action de grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu a besoin que tu puisses avoir une intimité fort avec lui. Alléluia. 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 J'aimerais d'abord dire quelque chose. Pour s'approcher de Dieu, ou pour être plus proche de Dieu, vous devez exactement vous rassurer que vous êtes enfant de Dieu. Je mets ça en parenthèse. Être enfant de Dieu, c'est différent d'être créature de Dieu. La Bible dit quoi? Celui qui croit en moi sera... Maintenant, faites le contraire. Celui qui ne croit pas en moi, sera condamné. C'est ce que la Bible dit. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter les païens qui disent tous nous sommes... Non, tous nous ne sommes pas enfants de Dieu. Tous nous ne sommes pas enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont des créatures de Dieu. Il y a des gens qui sont enfants de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui a une intimité avec Dieu. Si mon père, il s'appelle, moi mon nom, il ne faut pas rire mon nom. Mon nom, c'est Nzala Lembe. Nzala Lembe. Nzala comme famille. C'est le nom que mes parents m'ont donné. Si j'ai ce nom-là, je ne peux pas rentrer dans une autre famille et appartenir dans cette famille. C'est impossible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dès que je rentre dans cette famille, même par force, même les enfants qu'on adopte ne sont pas des vrais enfants. Mais Christ, ce qui est bien avec Christ, il nous a adoptés, non pas seulement adoptés, il a payé la dot. Pourquoi il a payé la dot? Il a payé la dot pour que tout un chacun s'approche de lui. Et cette dot a été faite où? À la croix. Vous savez, bien aimé, le travail que Christ a fait, si on te le donne, deux fois tu vas dire, Natika Bilia, Natika Foufou. Plusieurs vont refuser. Nakokufaka pour na frère prince. Nakokufaka pour na frère Clark. Jamais. Natika Kwanga. Jamais. Mais Christ n'a pas vu les aliments. Il a vu ce qui va arriver derrière. Et aujourd'hui, nous sommes co-héritiers du roi à l'intermédiaire de Christ. Tout ça pourquoi? Pour que l'homme s'approche de Dieu. Christ a fait tant de pas pour que tu puisses avoir de l'intimité avec lui. Vous savez combien de gens Dieu lui-même, le Père de Christ, a frappé? Vous savez, Dieu avait une certaine colère. Quand je dis Dieu en esprit, comme il agissait dans le livre de Genèse et Exode. Quand les enfants d'Israël étaient en train de foutre la pagaille, Dieu avait, avec sa grande colère, il ouvrait la terre, il avalait. C'est parce qu'il ne tolérait pas la bêtise. Mais quand Christ est venu, Papa Mawa, même 10 fois, même quand tu pêches 10 fois, à la 11e fois, il t'attend toujours. Même quand tu pèses 15 fois, tu retournes encore dans la même boisson que tu avais abandonnée. Christ t'attend toujours. Il est là au terrain. Il est là. Vous savez comment Christ est bon? Ce qui est bien avec Christ, il recrute même ceux-là qui n'ont pas de diplôme. Ce qui est bien avec Christ. Ce qui est bien, il recrute même des grands soulards. Ce qui est bien avec Christ. Même des grands voleurs, Christ leur prend. Pourquoi? C'est parce qu'il veut cultiver un temps avec ces personnes. Cette intimité considérée avec ces personnes. Pourquoi Christ le fait? C'est parce qu'il veut que tu bâtisses une relation. C'est comme une relation d'une femme avec un homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis, je veux avoir de l'intimité avec Dieu. Ce soir, je veux avoir de l'intimité avec Dieu. Moi-même, je veux cultiver ce soir de l'intimité avec Dieu. Moi-même, je veux cultiver de l'intimité avec Dieu.
Alléluia. Crée toujours un temps où tu viens devant lui. Dans ta vie, crée toujours un temps où tu viendras devant Dieu. Il y a des gens qui ont le temps de manger, mais qui n'ont pas le temps d'adorer. Il y a des gens qui peuvent passer tout leur temps à être dans un cinéma. Il y a surtout balingi ba pornographie, botika pornographie. Laissez les oh, je regarde des films romantiques. Et ça film romantique et ça pornographie masquée. Encore les blancs ces derniers temps-ci. Et ça série et ça pornographie. Surtout les diables commencent à masquer les choses. Oh, oh, c'est romantique, hein? C'est romantique. Tu as plus de temps à la télé, mais tu n'as pas le temps avec Dieu. Ce que Dieu déplore dans son cœur, c'est que ses enfants n'ont pas le temps avec lui. Et ils se plaignent presque à chaque instant. Il y a des gens, l'église. L'église, on dirait la tentation. Hein? Il y a des gens qui ont même abandonné Dieu. C'est parce qu'ils ont donné leur temps aux choses du monde. Et dès que tu donnes ton temps aux choses du monde, ta relation avec Dieu se brise. Tu brises. Malgré ça se brise, il t'attend toujours. Dieu est le meilleur arbitre. Il a le sifflet, mais il ne siffle pas encore. Il sifflera le jour de l'enlèvement. Tant que l'enlèvement n'arrive pas, Dieu t'attend toujours. Enlève la culpabilité dans ton cœur que Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu peut te pardonner pour avoir une relation d'intimité avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette soirée, je veux que tu t'approches de Dieu. Vous savez, cette femme qui coulait le sang, elle avait une révélation terrible. Quand j'étais en train de lire dans cette histoire, cette femme, elle a vu les médecins du monde, elle a vu les docteurs, elle a vu tout le monde, elle a vu beaucoup de gens, mais sa situation ne pouvait pas être résolue. Mais ce qui est bien, pour le geste qu'elle a fait, pour avoir même la relation avec Dieu, il n'a pas parlé à Jésus. Ce qui est bien, elle n'a pas parlé à Jésus. Elle a juste touché le vêtement de Jésus pour avoir une relation avec Jésus. Vous savez, quand vous touchez le vêtement de Jésus, Dieu tourne son regard. Qui m'a touché? C'est vrai ce que Jésus avait fait. C'est ce que Jésus a dit. Qui m'a touché? Les disciples, oh non, il y a beaucoup de gens ici. Qui peut te toucher? Mais cette femme avait attiré l'attention de Jésus. Vous savez, la foi que tu as attire l'attention de Jésus. Et il vient plus proche de toi pour créer encore, bâtir plusieurs étages et hectares pour être plus proche de lui. Quand on a touché le vêtement, Jésus se retourne. Ah, Jésus dit, petite fille, ta foi t'a sauvée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Crée un temps avec Dieu. On a combien de temps? Un jour, j'ai fait un exercice avec les jeunes. J'ai dit, on a 24 heures. Calculez les 24 heures. 6 heures pour dormir. Disons 6 heures. Hein? Mais maximum, hein, c'est 8 heures du temps. Mais disons seulement, on a 24 heures. Faisons des calculs tous ensemble. 6 heures pour Nakolala. Et tu as dit combien? Il reste combien? Les mathématiciens, bah pour là, 6. Et tu as combien? 18 heures. 6 heures pour vaquer à nos occupations, c'est-à-dire aller à l'école, essayer un peu de faire même l'épaisse, tout ça là, 6 heures, englobant ce monde de temps là dans les 6 heures. Il reste combien? 12 heures du temps. 12 heures du temps. Et on va calculer tous, hein. Vous allez voir, souvent toi tu restes à la maison sans rien faire. Tu vas voir toi-même. Les 12 heures là, qui peut me proposer? Les 12 heures là, qui peut faire quelque chose dans les 12 heures? Qui fait quelque chose dans les 12 heures?
Est-ce que quelqu'un a déjà donné à Dieu même 2 heures du temps dans la prière ici? Il y avait une fille, elle m'a appelé. Elle m'a appelé Frère Clark. Mes filles spirituelles, Frère Clark. Moi, comme Dieu, par la grâce, il m'a donné le don du discernement de l'esprit. Avant qu'elle parle, je l'ai dit, ton problème, c'est quoi? Tu dors beaucoup. Et quand tu te mets à prier, tu sens une grande fatigue. Dès qu'elle a su, j'ai eu le discernement sur elle, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, ta vie spirituelle n'est pas stable. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, ok, à partir d'aujourd'hui, si tu as le temps pour la télé, mets un temps pour Dieu. Vous savez, le problème, ce n'est pas le fait d'avoir 2 heures du temps avec Dieu. C'est le fait d'établir un emploi du temps pour Dieu. Plus nous avons du temps à aller jouer au Nzango, moins nous avons du temps à s'approcher de Dieu. Il y a des gens qui passent leur temps, je peux vous dire, leur temps, à quoi bêta balle, à quoi ça 3 heures du temps à la terre, à l'embaté. Je me rappelle quand j'étais jeune, depuis Tongo, na quoi bêta balle, na mon son na boutou. Là même je ne savais même pas les choses. On a peine à caleçon qui me manque pour tu ne savais pas. Là même on ne savait pas. On était encore jeunes. Et c'était la fleur de la jeunesse qui revenait sur vous. Moi fille aussi qui c'était les filles aujourd'hui. Moi j'étais vu. J'étais vu avec la culotte. Toi tu étais. Hein? Les gens ont du temps sur les choses vaines de ce monde, mais ils n'ont pas de temps avec Dieu. Vous savez, ce que nous faisons à l'église, en fait, on ne vous oblige pas d'avoir un temps avec Dieu, ce que nous faisons presque à l'église. Mais on vous éduque dans votre mentalité. Si on peut se retrouver avec Dieu à l'église, on peut aussi se retrouver avec Dieu à la maison. Tu as un ami, tous les jours, il t'emmène que dans les VIP. Tu passes du temps dans les VIP. 2 heures du temps, 3 heures du temps dans les VIP. Mais quand tu rentres dans les VIP, pardon, ne viens pas nous distraire. Ne viens pas nous distraire. Ne viens pas nous distraire. Si tu fais pour toi les filles confiants dehors, ne viens pas nous distraire. Si tu n'as pas un temps d'intimité avec Dieu, tu n'en auras pas devant l'église. Tu n'en auras pas. Parce qu'à tout moment, voilà pourquoi quand les gens prient, quand les gens n'ont pas d'intimité avec Dieu chez eux, voilà pourquoi quand ils prient, Pongi et juillet, même Dieu le trahit, c'est parce qu'il n'a pas le temps à la maison. Il a juste le temps ici à l'église, il profite. Et au moins, il y a des gens, le côté d'une église, à coller mur, le temps à la maison, il n'y en a pas. Tu vas penser même, ce qui est bien, il y a des gens qui sont devenus des professionnels à l'église. Hein? Seigneur Jésus, Pongi, Dieu leur trahit à l'église. On ne s'aventure pas avec Dieu. Si tu n'as pas un temps à la maison, crée un temps pour Dieu à la maison. Si les études scolaires peuvent vous créer des emplois du temps, toi aussi il faut créer l'emploi du temps pour Dieu. Ah, dis, je veux créer l'emploi du temps pour Dieu. Non, l'emploi du temps de l'intimité avec lui. Crée ça, crée. Moi, personnellement, le moins est haïssable, mais je vais parler quand même. Amen. Mais ne m'haïssez pas, pardon. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, j'ai créé un temps pour moi avec Dieu. Quand le temps là arrive, je ne réponds plus au téléphone. Je ne réponds plus aux appels des gens. Même aux SMS, je ne réponds pas. Vous savez, si vous voulez considérer Dieu, à tout moment, quand vous êtes devant la présence de Dieu, faites c'est comme si vous êtes dans un examen de bac. Et que quand vous répondez au téléphone, on vous rabue le téléphone et puis on vous fout dehors.
Celui qui est devant la présence de Dieu, même les ustensiles de ce monde ne vaut rien devant la présence de Dieu. Ils sont fous de ça. Ils sont fous. Parce qu'un appel, tu peux répondre. Oh, Sambela, après, maman nous a koufi. Oh, Sambela, oh, Zumba, l'amour, lembo. Oh, quand tu pries, même avant qu'on puisse te dire, maman nous a koufi, déjà ressuscité même. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Si tu ne cultives pas un temps avec Dieu, ne viens pas à l'église. Tu mens Dieu, tu mens Dieu. La relation avec Dieu ne se limite pas seulement à l'église, c'est tout autour. Tout autour. Tout autour. Partout où tu te trouves, tu l'élèves. Partout où tu te trouves, tu l'adores. Alléluia. Première des choses. Comment pouvons-nous créer un temps fort avec Dieu? Première des choses, vous devez créer un temps d'adoration avec Dieu. Je parle aux étudiants et aux élèves, même avec des travailleurs. Même avec des travailleurs. Dans les 24 heures que nous avons ici sur la terre, nous avons toujours un temps qui nous reste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans les 24 heures, nous avons toujours un temps qui nous reste. Crée un temps d'adoration. Dans la première des choses, tu dois créer un temps d'adoration. Un temps où tu viens, tu te prosternes devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez lire Matthieu 17. Matthieu 17, le verset 6. Frère Trésor, lis-moi Matthieu 17, le verset 6. Matthieu 17, lis au micro, des gens en train d'entendre. Lis, tu lis le premier verset, Matthieu 17, tu lis le premier verset, et tu vas lire le verset 6. Lis. Tu es là? Lis au micro, ils vont entendre. Ah, bientôt je vais finir. Verset combien? Tu lis le premier verset. Et tu lis le verset 6. Lis le premier verset, le verset 6. 6 jours après, Oui. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'égard sur une haute montagne. Tu lis le verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Les disciples, saisissez le mot là, les disciples tombèrent sur leurs faces. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler de comment créer un temps avec Dieu, créer une intimité avec Dieu. Créer ton propre temps avec Dieu. J'ai dit ceci. Premièrement, c'est le fait de créer un temps d'adoration. Alors, il y a une histoire qui m'étique vraiment dans la Bible, qui est dans le livre de Matthieu 17. Et l'histoire, c'est à propos de la transfiguration. Et la transfiguration, c'est le fait d'être transformé de visage. Et ça, la transfiguration. Alors, Jésus, dans sa manière de faire les choses, et tellement il avait besoin que les hommes soient plus proches de lui, il marchait beaucoup plus avec 3 personnes. Jean, Jacques, Pierre. Les 3. Et on peut dire, les 3 typifient les chrétiens d'aujourd'hui qui doivent exactement considérer une grande relation ou cette intimité que Dieu recherche en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis, Dieu a besoin que je m'approche de lui. Dis à quelqu'un, Dieu a besoin que tu t'approches de lui. Dis à quelqu'un, Dieu a besoin que tu t'approches de lui. Alors, Jésus-Christ, tellement la gloire l'avait couvert, et il prit les 3 disciples. Souvenez-vous, dans l'histoire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu leur a emmenés en vision et tout ça là. Pierre, il a commencé à parler. Parce qu'ils avaient vu Élie, ils ont vu Moïse, ils ont vu Jésus lui-même aussi qui était là. Alors, tellement ils ont vu la splendeur
on dirait Dieu leur avait montré même la petitesse du ciel. Ils ont vu la splendeur du ciel. Pierre a commencé à parler. Vous savez, quand vous êtes devant la présence de Dieu, nous avons comme ça biloba loba. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pierre a pris la parole. J'aime Pierre, j'aime le courage. Jusqu'à présent, j'aime toujours le courage de Pierre dans la Bible. C'est un bon courageux. Pierre, disons seulement devant l'attitude de la présence de Dieu, ou devant Dieu, devant cette présence qui est en train de leur couvrir plutôt. Et ce qui est bien, Pierre prit la parole. Il dit, ah Seigneur, je bâtirai ici une tente pour toi, la deuxième tente pour Élie et la troisième tente pour Moïse. Mais il s'est oublié lui-même. C'est que dans l'attitude d'adoration, on s'oublie. Beaucoup ne comprennent pas ce secret. Quand on vient pour adorer Dieu, quand tu as un temps avec Dieu, non seulement tu oublies ce que tu es, tu oublies toute ta personnalité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens, même dans l'adoration, même à l'église, même dans leur maison, ils ne savent pas comment s'oublier dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui va adorer son Dieu, il va commencer à regarder son Weston. Il va commencer à regarder sa beauté. Vous regardez Pierre, devant la présence de Dieu, il oublie que lui aussi il avait une tente à bâtir. L'adoration, c'est pas seulement le fait de dire à Dieu ce qu'il est pour nous. C'est le fait de tomber sur la face devant la présence de Dieu et le fait de s'oublier ce qu'on est. Et on redonne à Dieu ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si on se met à définir l'adoration, c'est une longue définition. Chaque pas de Jésus dans la Bible, chaque geste, il est en train de définir surtout l'adoration. Chaque geste de Jésus dans la Bible, avec beaucoup de formes. Regardez ce que les disciples font. Quand ils ont vu la splendeur, dans le verset 6, la Bible dit quoi? Les disciples tombèrent sur leur face. Et après la vision, ils ont vu Jésus lui seul. Après la vision, cela veut dire, on adore que Dieu, lui seul. Si tu n'as pas un temps d'adorer Dieu à la maison, tu n'auras pas un temps d'adorer Dieu à l'église. Cultive ton moment d'adoration. L'adoration, c'est pas le fait, je répète encore, c'est pas le fait qu'on dit à tout moment devant Dieu, Seigneur, aux agneaux soponanga, tu es bon pour moi. C'est le fait aussi de s'oublier et de tomber devant sa face. Qui a un temps ici? Un temps pour adorer Dieu à la maison. Qui? Il y a des gens qui ne profitent que pour adorer Dieu seulement à l'église. Ce qui est malheureux, les gens ne profitent que derrière les cantiques des chantres pour adorer Dieu. Toi, tu as créé combien de cantiques par rapport au bienfait que Dieu t'a créé, au bienfait que Dieu t'a donné, au bienfait que Dieu a réalisé pour ta vie. Crée même à Dieu des psaumes, des proverbes qui le rendra riche. Qui dira en moi, oh, lorsqu'il sera dans le ciel, il dira en moi, oh, quand même, j'ai un fils comme David qui m'écrit presque à tout moment des psaumes. Vous savez comment David a commencé à écrire des psaumes? Il a commencé à réaliser tout ce que Dieu a commencé à faire dans sa vie. Vous savez, David, il fut un meurtrier, un grand meurtrier. Il tuait les gens, il a même tué Goliath. Et la première raison qu'il a tué Goliath. Mais seulement ça, il a commencé à tuer même dans la brousse, les lions, les ours. Et David était un combattant. Mais Dieu, ce qui est bien avec Dieu, quand David revenait toujours auprès de Dieu, Dieu lui pardonnait toujours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu lui pardonnait. Et quand Dieu lui pardonnait, quand il réalisait toutes ces choses-là, il prend son stylo, il commence à écrire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Dans le verset 6, moi, dans le verset 6, Psaume 23, le verset 6. Psaume 23, le verset 6. En fait, on partage même la grâce avec ça. Psaume 23, le verset 6. On partage la grâce avec ça. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion de Dieu.
Faites avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce qui a poussé à David d'écrire ça? C'est parce qu'il avait un temps avec Dieu. Un temps avec Dieu. Des chrétiens d'aujourd'hui sont des fainéants. Ils ont un temps juste pour lire leur leçon, mais ils n'ont pas un temps de s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens, tu feras 15 ans au salaka bak ou zwakabakte. Pourquoi? C'est parce que tu le sers, hein, mais tu te crois être plus intelligent que Dieu. Or, celui qui t'a donné l'intelligence là, c'est Dieu. Et celui qui peut te donner l'examen là, c'est Dieu. Et si tu n'as pas un temps avec Dieu, Dieu peut créer une situation. On corriger fait non, on commet non bien. Mais tu as zéro. Tu n'as pas un temps avec lui. Tu n'as pas un temps avec lui. Tu n'as pas un temps avec lui. Tu as seulement un temps avec des camarades. Des camarades, il y a des amis, vous savez, je vais vous dire la vérité. Je vous dis, il y a des amis qu'il faut décevoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des amis dans la vie ici. Il faut décevoir. Il y a un homme qui a dit ceci. L'amitié n'est pas une obligation, mais c'est un choix. On choisit des amis. L'amitié n'est pas une obligation. On fait le choix des amis. Il y a des amis qui peuvent réellement t'écarter de la volonté du Seigneur. Si vous avez moninga melaka shimboku de Tongo jusqu'à 12h, yoko melani. Te yoko melambangi. Quand tu marches toujours avec cet ami-là, laisse-moi te dire, il va prendre ton temps. Le temps que tu avais pour Dieu, lui, il prend ça. Il commence à te distraire. Il y a des gens qui dépensent leur temps. Il est là dans des salles de jeu. Les chrétiens, réveillez-vous. Salle de jeu pénible. Il y a des gens qui passent leur temps dans les salles de jeu. Il peut payer 10 000 francs comme un papico qu'il loue toute la salle de jeu. Tu passes 5 heures du temps dans une salle de jeu. Mais où est même ton temps de lire? Où est même ton temps où tu passes devant Dieu? Ne mens pas les gens à l'église. Ne fais pas le semblant. Vous savez, il y a des gens qui développent le semblant. Si à l'église, il commence à ouvrir sa bouche et prier, à la maison, dormeur. Évitez ça, évitez ça. Arrêtez ça. Si tu n'apprends pas comment parler à Dieu à l'église ou dans ta maison, tu n'apprendras pas comment parler à Dieu, même partout où tu iras. Dieu s'approchera de toi, c'est quand tu t'approcheras de lui. Si tu as un temps avec lui, il sera là pour toi. Il te dira tout ce qu'il veut pour toi. Et tu le diras tout ce que tu veux pour Dieu. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il aime toutes ces personnes qui viennent plus proches de lui. Pour finir, vous devez déjà dit premièrement développer un temps d'adoration avec Dieu. J'ai dit l'adoration c'est aussi le fait de se prosterner devant lui. Comme l'a fait Pierre. Pierre il s'est prosterné devant Dieu. Il a réalisé qu'il était rien. Même à la maison, il a réalisé qu'il était rien. Même quand il était pécheur, il a réalisé qu'il était rien. Et tous les disciples, ils ont pris la même position. Ils se sont prosternés devant Dieu, devant sa face. Et voilà pourquoi, dans Jean 4, le verset 23, qui dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu utilise quoi? Dieu utilise le facteur du temps qui est l'heure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi Dieu dit l'heure? C'est parce que Dieu veut que les gens s'approchent de lui. C'est-à-dire, tango yango ba blague, tika ba blague, tika ba blague. Viens devant Dieu. Arrête, coupe des relations avec des amis qui ne te font que ça, ils ne te font que du mal. Vous savez, je vais finir, hein, bientôt je vais finir. Vous savez, j'ai eu des amis. C'est-à-dire, nous on volait l'argent de nos pères. On volait, hein, je confesse. Nous on volait. Et à l'époque, on n'appelait pas ça vol. On avait toujours un terme en nous les Yakuza. En disant seulement les gonflés et tout ça là. Et on avait des démarches à nous aussi, donc moi, logo, donc, tout ça là.
Et tout ce qu'on faisait, c'est qu'on appelait, ce qu'on appelait comme appellation, on appelait ça boum. On boum l'argent de papa. Et puis on dit, on va boire. Et tout ce temps passé, c'était un temps perdu. Un temps perdu. Et je me dis, si Christ ne me connaissait pas, où je serais? Il y a des amis, quand tu marches avec lui, quand tu es avec lui, il ne peut que t'entraîner dans des choses vaines. Voilà pourquoi fais le choix dès aujourd'hui, fais le choix afin que tu aies un espace de temps avec Dieu. Crée ton temps d'adoration. Si tu veux adorer Dieu à 6 heures du temps, adore Dieu à 6 heures du temps. Si tu te dis que moi j'adorerai Dieu pendant 2 heures du temps, adore Dieu pour 2 heures du temps. Mais sache-le, plus que les études nous donnent les emplois du temps, nous aussi on doit créer, établir les emplois du temps pour Dieu. Si il s'agit d'adorer Dieu à 4 heures ou à 3 heures, adore Dieu à 4 heures ou à 3 heures. Il suffit que tu respectes. Et quand tu sais, c'est le temps d'adorer Dieu à 3 heures, à 4 heures, tu dois respecter le temps là. Parce que Dieu t'attend déjà avant que tu viennes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je crois que vous avez compris. Deuxièmement, un temps de louange pour lui seul. Je finis par là. Un temps de louange pour lui seul. Quand vous lisez le livre de Hébreux 13, le verset 15, qui dit ceci: par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le fruit de lèvres qui confesse quoi? Son nom. Offrez sans cesse. Même offrir sans cesse, on utilise toujours le facteur du temps. Voilà pourquoi, même dans le domaine de la prière, on utilise toujours le facteur du temps. Prier sans cesse. Cela veut dire quelque chose qui doit se faire à tout moment. C'est ce que Dieu veut. Il veut que tu le parles. Il veut que, même en marchant, tu peux adorer Dieu. Même en marchant, tu peux louer Dieu. Or, louer Dieu, c'est quoi? C'est le fait de relever les mérites de Dieu. De dire à Dieu ce qu'il a fait pour toi. Tout ça là, c'est en globalité. Mais ce qui est bien dans le livre de Proverbes, dans le livre de Hébreux 13, le verset 15, Dieu dit que nous devons l'offrir, la louange, à tout moment, sans cesse. Crée un moment où tu adores Dieu. Crée un temps considérable où tu loues Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dès que tu as ces temps-là dans ta tête, dès que tu as des moments justes pour Dieu, tu nourris ton esprit. Il y a des gens que Dieu a appelés l'homme selon mon cœur. C'est parce qu'ils ont compris que j'ai pas de temps. Tout le temps c'est pour Dieu. Et moi j'aimerais te dire, le temps ne t'appartient pas. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toutes choses. Le même Ecclésiaste, il dit encore, vanité de vanité, tout est vanité. Cela veut dire, quand tu perds ton temps d'aller boire, c'est une vanité. Quand tu perds ton temps de sortir avec les filles d'autrui, même il y a des jeunes qui sortent avec les mamans, évitez ça, c'est une malédiction. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, c'est une malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne faites pas ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un temps pour toutes choses. Et le temps que Dieu veut de toi, c'est le temps que tu sois plus proche de lui. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Lèvons-nous, s'il vous plaît.
toi. Près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Alléluia. Plus près de toi, Seigneur. Chante encore plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près. Augmente une dame. J'aimerais prier avec, Dieu me met dans le cœur que je dois prier avec certaines personnes. Un moment, tu as senti vraiment qu'il ne fallait même pas que tu puisses naître dans ton cœur. Tu l'as senti un moment.